Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve encore ce matin pour votre émission, pour votre dose d'énergie matinale. Et oui, nous sommes déjà là pour vous donner tout ce qu'on a à notre niveau comme information, comme bonne humeur, comme joie et comme peps. Allez, prenez place pour qu'on démarre. Vous savez, aujourd'hui dans notre émission et dans votre émission surtout, vous aurez les rubriques motivation où nous allons parler de force. Ta force, ta pensée, ou ta pensée, ta force. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans Couleur du jour, nous parlerons d'une couleur très rare, la couleur basanée. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Peut-être pas, vous en saurez tout dans cette émission. Allez, c'est le moment de saluer le plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour, si. Comment vous allez? Très bien. Super bien. D'accord, la pleine forme? Oui, évidemment. Une note de fraîcheur dans l'air aujourd'hui. Comme Vous d'habitude. l'avez remarqué en venant? Oui, nous sommes en période de fraîcheur, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez remarqué. Et vous aimez ça? Parfois non. Parfois non. Qui n'aime pas la fraîcheur? Certaines personnes n'aiment pas du tout la Moi, fraîcheur. j'adore la fraîcheur. Je D'accord. préfère la fraîcheur que la chaleur. Tant mieux. Tu Tant préfères mieux. la fraîcheur à la chaleur? Oui. Ben, qu'est-ce que moi je préfère? Peu importe. Pourvu que je... Tu shines. Non, pourvu que ce ne soit pas extrême, voilà. Alors, pour les téléspectateurs qui oublient souvent les noms de tous ceux qui sont sur le plateau, j'ai à ma droite Aurèle et Choton. Aurèle, Madame Motivation. Ça, c'est si sûr. Aurèle est trop long pour regarder. Ah, Madame Motivation. Ouais. Et surtout, Donc- à la fin, Madame Akuna Matata. Alors, si je la comprends, Aurel serait plus long que... Madame Motivation. Ça peut arriver. C'est très bien cette technique. Hein. Elle n'est pas mal, la technique, n'est-ce Non, pas? pas du tout. Pas du tout. Et ici, nous avons Évariste Moncho à ma gauche. Oui, Miss Eva, s'il vous plaît, Miss Eva. Donc, en fait, chacun choisit ce qu'il veut. Hein. Madame Motivation, Miss Eva, la belle Miss Eva. Eliro Tamadaro. Oui, ça ne change pas. Monsieur Talk and Learn aussi? Non? Oui. Ou Monsieur Coach Anglais? Eliro, Coach Eliro, Ah, simplement. d'accord, Coach Eliro, c'est bon. Et Bon, moi Edouard ça va. Assila-Méou? Edouard Assila-Méou. C'est bon, simplement? Ou le Donc, mignon? tu veux ajouter. Ou le mignon? Je savais que ça allait sortir. Tonton Doudou, c'est mieux, non? Oui, pourquoi pas. Les téléspectateurs de regarder ça. Ouais, tonton Doudou. Mais dites-le vraiment de façon. Pas tonton Doudou, les trucs. Voilà. Tonton Doudou, quoi. Avec Je la connais vérité. quelqu'un qui dit « Et Doudou ?» C'est bien, hein? Vous envoyez de très bonnes ondes aux téléspectateurs déjà ce matin. Et moi, je voudrais juste lancer le clip du jour avec cette bonne humeur, Ouais. cette joie. Bien sûr. Aujourd'hui, nous irons avec une jeune artiste qui a pour nom Singan. Et elle nous chante Iré. Iré, ça veut dire quoi en Yoruba? Qui comprend Yoruba sur le plateau? Madame Motivation. Madame Motivation. Oui. Madame Dans toutes les Motivation. langues, un mot a plusieurs sens. D'accord. Iré peut dire, je crois, bonheur, joie ou un truc dans le genre. Exactement. Voilà. Iré peut dire tout ça. Et c'est pour ça que je lance le clip dans la bonne humeur et dans la joie. Clip du jour avec Singan Iré. Encore une fois. Iré, iré. Iré, iré. Iré, 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 iré. Vous avez entendu ma voix? Alors, nous faisons un clin d'œil à Singan, jeune artiste. Et là, elle fait ses pas. C'est son premier clip? Oui, c'est C'est son premier clip, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est bien, jeune artiste. Et on lui dit bon vent dans cette nouvelle aventure. C'est vrai qu'elle chante depuis... Un moment déjà. Oui. Elle est chante. choriste pour... Elle fait des reprises, mais là, Elle a pris son confirmé, temps elle prend- pour oui. confirmer. Voilà. Son Tout le Avec une bagage très belle voix. intellectuel et vocal. Exactement. Elle a une très belle voix. C'est une dame que j'apprécie et que j'affectionne énormément. Alors, Singan, coucou à toi et bon vent dans Iré. Vous pouvez consommer sans modération. ça. Alors, tout à l'heure, j'annonçais le thème de motivation. Je parlais donc de force. C'est-à-dire, ta différence fait ta force. Est-ce que tu le crois? Oui ou non? Tu peux être handicapé, tu peux avoir un mal qui fait que tu es différent des autres. Mais cela constitue ta force. Est-ce que tu le sais? Aurèle est là pour nous donner beaucoup plus de détails concernant ce sujet après le jingle qu'il installe.
Madame Motivation nous dit tout sur la différence qui fait la force. Merci Sylvie. Oui. Oui, effectivement. Alors, le chat avant de te redonner la parole, le chat qui dort dans ta gorge, on arrache, on prend possession de ce chat et on le sort. Ce chat, allez, chat de la gorge, sort. On y va. On y va. Alors, chers amis vacanciers, chers motivés, chers jeunes comme moi, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose, de ta différence. Nous sommes dans une société où tout un chacun de nous, tous autant que nous sommes différents. Nous ne sommes pas même chose, que ça soit par handicap, que ça soit par ta manière de penser, par ton histoire, par ton style, par tes passions. Tu es différent. Mais aujourd'hui, je voudrais t'envoyer un message. Ta différence fait ta force. Ta différence est ta force. Laisse-moi te donner l'exemple de Nick Vujicic, ce grand orateur, ce grand coach qui, dès la naissance, a été touché par une maladie qu'on appelle la tétra-amélia ou encore la phocomélie. Cette maladie, je sais, tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça, mais cette maladie l'a privé de ses 4 membres, ses 2 pieds et ses 2 mains. Et à l'époque, quand il était tout petit, dans l'état de Victoria, l'état dans lequel il vivait avec ses parents, dans cet état-là, il était interdit de scolariser les enfants handicapés. Il était interdit de scolariser les enfants handicapés, mais malgré cela, ses parents ont lutté pour que lui, Nick, soit scolarisé. D'abord, le miracle a commencé par là. Il a été scolarisé, il a montré aux autres enfants qu'il n'était pas un enfant handicapé. L'handicap, c'est dans la tête. Quand ta tête est handicapée, alors là, tout est fini pour toi. Malgré ça, son handicap, il s'est scolarisé et cela ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui le grand coach, le grand conférencier international qu'on connaît. Alors, je voudrais te dire, quand on dit tous différents, on ne parle pas seulement que de ton handicap, on parle de ton caractère, on parle de tes talents, on parle de tes origines, on parle de tes rêves, on parle de ton parcours. Ton parcours peut être différent du parcours de Alida qui est à côté de toi ou du parcours de Sylvie, par exemple. Mais il faut que tu saches que dans la société, nous formons une équipe. Nous sommes de tout. Il y a des introvertis, il y a des extravertis, mais tout ce beau monde a sa place dans cette société. Prenons l'exemple d'une équipe de football, cher ami. Je voudrais te dire aujourd'hui, dans une équipe de football, l'objectif est quoi? L'objectif est de marquer un but. Mais le but se fait comment? Dans une équipe, nous avons l'entraîneur qui entraîne toute l'équipe, nous avons le gardien de but, nous avons les latéraux, nous avons les défenseurs et quoi d'autre? Nous avons les attaquants. Mais tout ce beau monde, c'est pour quel objectif? Pour amener l'équipe à être buteur, à donner des buts. Voilà. Donc, dans cette société, que tu sois dans une entreprise, que tu sois entrepreneur, que tu sois à ton propre compte, que tu sois artiste, que tu sois mécanicien, que tu sois tailleur, que tu sois bureaucrate, que tu sois intellectuel, que tu sois tout. Aujourd'hui, sache que ta différence est ta force. Ta différence est ta force. Alors, Steve Jobs l'a si bien compris et il le disait à qui voulait l'entendre, que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Il ne faudrait pas que ton handicap, à l'heure actuelle, tu es peut-être alité et tu te dis, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus de motivation. Non, tant que tu as le souffle de vie, tu peux toujours faire quelque chose. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux toujours utiliser cet handicap pour te relever. Michelle Obama, cette grande dame, cette ex-première dame des États-Unis qu'on connaît, l'a dit. La diversité n'est pas un handicap. Ta diversité, c'est une richesse.
C'est une richesse pour ta société. Et Beyoncé aussi, qui a si bien compris cette assertion, a dit « Ce qui nous rend différents nous rend beaux. » Dans une société, il y a les Africains, il y a les Européens, il y a les Asiatiques. Mais quand tout ce beau monde se met ensemble, n'est-ce pas beau le tableau que ça donne? C'est un ensemble de couleurs qui forment une palette. Et cette palette, si on enlevait une couleur, ça ne serait peut-être pas beau. Donc, ton handicap fait partie de la société. Aujourd'hui, celui qui travaille dans un bureau a besoin du mécanicien qui répare sa voiture pour qu'il puisse être à l'heure au bureau. N'est-ce pas? Ils sont différents, n'est-ce pas? Mais ils ont besoin l'un de l'autre pour se compléter. Lui, il apporte de l'argent au mécanicien pour qu'il puisse nourrir sa famille. Et le mécanicien, en retour, lui offre un service pour qu'il soit à l'heure au boulot. Alors, mon ami, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà assis une fois pour réfléchir à ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend unique dans cette vie, dans la société dans laquelle tu vis? Qu'est-ce qui te rend unique? Écris-la quelque part, écris cette chose-là qui te rend unique quelque part et essaie de la cultiver. Il ne faudrait pas que, tant que ta différence ne fait du mal à autrui, il faut la cultiver. Alors, je voudrais aussi te dire, tous différents, tous uniformes. L'unité ne veut pas dire l'uniformité plutôt. L'unité ne veut pas dire uniformité. Nous devons être en union, mais avec nos différences. Cher ami, rien n'est encore perdu. Tu es différent aujourd'hui, tu es différent. Cultive ta différence est ta force. C'était Aurel dans Motivation Hakuna Matata. Merci beaucoup, Aurel. Et nous devons d'ailleurs comprendre que la différence des uns, d'ailleurs, fait toujours nos forces, ou peut-être fait la force, constitue la force de l'autre. Et vous pouvez partir de vos différents pour pouvoir créer une certaine stabilité personnelle en vous. Et c'est très important, hein. Ça, j'ai beaucoup aimé ce thème. Ta différence fait ta force. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note et que vous avez apprécié ce qu'a partagé Aurel avec nous ce matin dans Motivation. Qui a quelque chose à dire? Une question à poser? Non. Non? J'ai rien à Eliro? dire. Elle a été tellement... Une question, il a quelque chose sur le cœur. Vas-y, libère-toi. On y va. Non, tu n'es pas tout à fait d'accord? Non, c'est pas que je ne suis pas principe, d'accord. oui. Je suis totalement d'accord. C'est assumer sa différence et s'affirmer, simplement. La différence fait de toi ton identité. Voilà. Et donc, si dans un monde, vous avez tous le même visage, on va vous confondre, ce qui arrive souvent avec les jumeaux. Et on reconnaît chacun par ses traits de visage qui sont particuliers. Et donc, partant de là, je crois que c'est un bel exemple pour illustrer ce que Aurel est en train de dire. Oui. Et donc, c'est pas que le visage qu'on peut être différent. On peut être différent par les actes, on peut être différent par le métier. Oui, ou par bien le métier. par la façon de faire le métier. Et on peut être tous animateurs, mais on ne présente pas de la même façon. Ça, c'est sûr. On peut Même être sur tous ce journalistes. plateau, il y a une diversité d'animateurs Voilà, et et chacun à sa manière. Exactement. Et donc, peut-être la façon de parler de Aurel peut faire que certains aient particulièrement envie de l'écouter. Ça, c'est Et sûr. c'est pareil, peut-être la façon qu'a de porter ses verres fait que certaines personnes veulent le voir à l'écran. Donc, c'est pareil, assumez vos différences comme Aurel a dit. Ouais. Et peut-être la façon qu'Eliro a de parler anglais donne envie à certains téléspectateurs d'être avec nous du lundi au vendredi. Tu veux savoir? Oui. Quelqu'un m'a dit, je t'adore parce que tu parles anglais. Est-ce que tu es marié? Déjà? Ça allait là-bas. Ah, Ça allait ok. là-bas. Bon, Ok. Alors, chère demoiselle, si tu nous suis en ce moment, c'est un cœur, un corps, un cœur et un corps à ne pas prendre. c'est bien. Aurel, on peut continuer? Bien sûr. Merci, Aurel. Sylvie. Merci. Je vous laisse la route. Oh, elle me laisse la route. C'est comme chaque matin. Et ce matin encore, nous vous ramenons une couleur qui est basanée. Qu'est-ce que ça veut dire la couleur basanée? Tout en savoir sur cette couleur après le jingle. Pas grand-chose à partager sur cette couleur basanée, mais on peut dire que c'est une teinte de couleur brune, bronzée ou foncée. Quand on parle de basanée, ce sont des teintes brunes,
bronzé ou foncé. Foncé. Et souvent, c'est lié à la peau, à la carnation de peau. Ok. On peut donner un exemple. Sylvie a une peau de teinte basanée. Donc, ce n'est pas un thème qui s'utilise à tout va. Ah, tu vois. On ne va pas dire, écoutez, ça c'est vrai, une couleur basanée, mais c'est souvent lié à la carnation de la peau. Ok. Voilà ce qu'on peut dire sur cette teinte, sur cette couleur. Maintenant, certaines personnes peuvent l'aimer Bien sûr. et l'appliquer dans leur intérieur, dans leur décoration, Oui. parce que c'est une très belle couleur quand même. Je crois que c'est une belle couleur en Très cuir. belle. En cuir, par Cuir, exemple. ouais. Très belle couleur. C'est une couleur qui donne envie, c'est une couleur inspirante. Si, si. Vous voyez, c'est une couleur qui apporte beaucoup, beaucoup de gaieté Il y a une dans certaine l'espace. chaleur. Une certaine chaleur, ouais. ça c'est sûr, c'est ça. Vous imaginez, vous construisez votre maison au milieu de plusieurs, et puis vous mettez cette couleur, elle est différente, elle sera carrément différente des maisons Environnantes. Ou environnantes, peut-être ouais. même mettre ça au niveau de la tête de lit. De lit, oui, Oui, pourquoi pas. pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou Et ben, du blanc tout autour. Oui, oui. Moi, je m'y vois déjà. Cette Je fois-ci, m'y vous ne vois m'aurez pas. Je déjà. ne vois pas de décoration d'intérieur. Avec la couleur basanée. Je ne vois Franchement, pas de c'est pourtant, une vous couleur que voyez, j'aime Par bien. contre, les On peut meubles, oui, l'utiliser. d'accord. Oui, les meubles, Les oui. meubles. On peut l'utiliser aussi dans le style vestimentaire. Oui, La je le vois couleur beaucoup, basanée, ouais. Oui. vous accessoirisez tout ce que vous portez. Vous portez un sac Exactement. de couleur basanée, Basanée, une chaussure de chaussure. couleur basanée. Exactement. Et très souvent, on dit couleur nude. Nude, c'est ça. Vous C'est voyez, ça. voilà. C'est vrai. J'ai lu quelque nude, part qu'on peut le nude, casser, enfin, on peut la casser puisque c'est la couleur, avec du rouge. Oui, Oui, du rouge, on du peut. rouge, ouais, du vert. du vert. Oui. C'est très, Du noir. c'est Ouais. très Du noir. utilisé en maquillage, hein, par contre. Oh, oui, la couleur basanée, oui. Ah bah, puisque ça a rapport Ça fait à la peau. référence à la peau. Ça a rapport à la peau, utilisé c'est en normal en maquillage. même temps. Et ce logique. matin, là, Oui. tout ce que je vais vous demander, c'est de me faire peut-être de petites phrases avec la couleur basanée. Oh. Ok. Bon, je sais que d'accord. ça n'a rien à voir, hein, mais... Oui, et les roues basanée. Oh non, une phrase en bonne et due En plus, forme, là, s'il te c'est plaît. bazardé. Non, C'est pour ça que j'ai dit ça n'a rien à voir. Bon, Pas du tout. mais Ça n'a même pas, ça n'a pas sa place dans l'émission. Ça n'a même pas sa place dans l'émission. Un exemple, Je suis Aurel. de teint basané. Ouais, c'est simple. hein. Ah, c'est non. Tu n'as non, pas un thème de basané. C'est Ça, une c'est juste. phrase ou pas? Ok, d'accord, c'est une phrase. Bon, d'accord. Mais ça ne fait Elle pas a cette référence à toi. facilité-là Si, bien sûr. de vite Je trouver suis, les choses. mon teint est basané. Non, pas Non, du tout. pas Et du c'est tout. quoi? Ah, Tu n'as pas Tu n'as une pas un teint, carnation non. de bon, thème ça, c'est un basané. débat J'ai entre une les filles. hein. carnation. On va J'ai simplement une la regarder. carnation. Ça, je pense que c'est du cacao. Ouais. D'accord. Teint cacao. Thé cacao. Ok. Bon, c'est simple la phrase. Mais j'ai fait Aurel la n'est phrase. pas de teint basané. Basané. Non, c'est bon. Et ça, c'est la phrase de Oui, Edouard. c'est ma Aurel n'est phrase. pas de C'est thème ma basané. phrase. Et les roues? D'accord. Je voudrais bien avoir des meubles basanés. Yeah. C'est bien. Couleur basanée. Je Évariste. veux, fais-moi un nude basané. Fais-moi un nude basané. Oui, en maquillage. En maquillage. Oui, c'est possible, non? Si, c'est possible. Demandez au maquilleur. Tu as mis fort. Et c'est très bien, c'est ça. Hospitalisation. Moi, je peux ajouter peut-être 7 ans passés sous le soleil, ils lui ont donné un air de teint basané. Ouais. Donc, à la base, vraiment. cette La personne personne n'avait pas un teint oui, bronzé, je- mais le fait de rester sous le soleil, il a bronzé C'est une et a manière de terni dire, un le peu soleil n'a pas fait cadeau. Une manière très jolie de dire le soleil t'a pas fait cadeau, gars. Bon, Vous savez, ce serait un ce soleil matin, généreux. c'est vrai qu'on a commencé avec beaucoup de joie, mais on a oublié de prendre le café. Ah, Et vous savez, non. Yeah. on va prendre notre tasse de thé sur ce plateau. sûr, D'accord? Oui, oui, On va prendre nos tasses de thé sur ce plateau. J'ai Mais confiance en notre chef le d'édition. temps qu'on prenne nos tasses de thé, on passera la pub. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55.
Retour sur notre plateau et dans Débat Express aujourd'hui, parce que c'est la rubrique qui va suivre, bien évidemment, nous allons parler de lecture. Avant de lancer cette rubrique, je te pose cette question, toi qui es à la maison, toi qui me suis aujourd'hui, penses-tu que tu t'intéresses encore à la lecture? Combien de livres as-tu lu depuis lundi jusqu'à ce jour? La question reste posée et tu me répondras tout à l'heure après ce qui installe la rubrique. Pensez-vous que les jeunes s'intéressent encore à la lecture de nos jours? C'est la question que je vous pose sur ce plateau ce matin. Combien de livres avez-vous lu aujourd'hui, hier, avant-hier ou la semaine dernière? Eliro, je commence par toi. Penses-tu que les jeunes s'intéressent encore à la lecture aujourd'hui? Nous sommes tous jeunes, hein? Jeunes que nous sommes. Est-ce qu'on s'intéresse encore à la lecture? Je ne dirais pas un nom catégorique cette fois, mais je crois que le nombre est peu. Voilà, et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tournés vers les réseaux sociaux, vers TikTok et autres. Mais il y en a quand même qui lisent. Il suffit de faire un tour, par exemple, à Bénin Excellence pour remarquer qu'il y a quand même certains jeunes qui viennent encore dans les bibliothèques et c'est à saluer. Donc tous les jeunes ne sont pas forcément tournés vers les réseaux sociaux, vers les bêtises tout le temps à longueur de journée. Mais je crois quand même que la grande majorité est sur les réseaux sociaux ou dans les salles de jeu. Oui. Et le pourcentage, selon vous, serait bon, de combien? Je n'ai pas fait d'enquête pour donner un pourcentage. Je crois quand même que c'est très peu le nombre de jeunes qui s'intéressent à la lecture aujourd'hui. Et il suffit de voir les bêtises ou les conneries qui sont débitées sur les réseaux sociaux. C'est difficile de voir des posts aujourd'hui qui ne contiennent pas d'erreurs bêtes, qu'on écrive c'est mon cahier avec S apostrophe. Franchement, c'est écœurant. Et bon, voilà. Ou qu'on dise encore bon après-midi. Oui, bon après-midi. Ça ne se dit pas. Franchement, Pas de bon après-midi, c'est un après-midi. Parfois, vous allez sur les réseaux et vous avez mal à la tête. Les commentaires, vous rentrez dedans et franchement, votre grammaire est traumatisée. C'est pas la peine, quoi. Aurèle, Oui. penses-tu que les jeunes s'intéressent encore à la lecture aujourd'hui? Dans un passé récent, j'aurais dit catégoriquement non. Mais la dernière fois, j'ai fait une expérience. Je suis allée à Bénin Excellence et je suis allée à l'Institut français. Et ce que j'ai vu m'a émerveillée. Honnêtement, ça m'a vraiment émerveillée. J'ai vu des jeunes, des enfants, des jeunes, nombreux à la médiathèque, à la bibliothèque. Ils étaient venus pour lire. Non, mais je me suis dit, mais tiens, les jeunes s'intéressent toujours. Mais nous-mêmes jeunes, est-ce que nous nous intéressons encore à la lecture? Moi, je m'y intéresse toujours, mais ce n'est plus comme avant. La régularité a baissé avec les occupations. Nombreux sommes-nous à être jeunes, à avoir beaucoup d'occupations. Donc, le temps de lecture est considérablement réduit, mais il faudrait qu'on trouve un temps quand même pour s'adonner à cela. Parce que c'est très important pour notre culture générale. Pour nous qui parlons souvent en public, pour nous qui prenons la parole, c'est important pour pouvoir étoffer notre vocabulaire. Voilà. D'accord. Évariste? Je rejoins ce que Aurèle a dit et surtout que nous-mêmes, nous avons de difficultés à lire. Moi, j'ai pris un bouquin récemment, Madame Bovary, et j'ai du mal à entamer. Pour nous montrer qu'elle continue à s'intéresser à la lecture. Oui, évidemment. Si je n'avais pas fait ça, vous me connaissez évidemment. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas le temps. On a le temps d'être sur nos téléphones, mais on n'a pas le temps comme avant, de prendre un livre et de lire, de se poser et de lire. Si tu te poses, enfin moi, pour ma part, si je passe du temps avec un bouquin, c'est que je lis peut-être 4 ou 5 pages et puis je me dis, après, je vais revenir. Mais après, reste vraiment longtemps. Vraiment indéfini, voilà. Donc, pour les jeunes, franchement, je crois qu'il y a une petite portion de jeunes actuellement qui s'adonnent à la lecture. Le reste, c'est plus les réseaux sociaux, c'est plus les jeux, c'est plus d'autres préoccupations. Mais le truc, c'est qu'on revienne, logiquement, qu'on revienne à la base. Prenons nos livres, lisons. Actuellement, maintenant, on peut avoir des livres audio.
Il y a des mangas, il y a des bandes dessinées. Bon, c'est ça, moi, j'appelle manga. Les bandes dessinées, les livres audio. Et il y a aussi même des livres numériques. Donc, on peut faire des efforts. On va en revenir. Oui, on va revenir sur ces formats de livres et ces méthodes de lecture. De lecture, oui. Là, on va en revenir, d'accord. Édouard, penses-tu que les jeunes s'intéressent? Je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit, d'accord. Donc, c'est les mêmes avis. Les mêmes avis. Très bien. Puisque ce sont les mêmes avis, on a tendu notre micro à quelques jeunes et voici ce qu'ils pensent de la situation. Normalement, un jeune doit lire et découvrir des bonnes choses, des bonnes méthodes pour travailler et avoir des choses. Mais le jeune qui n'a pas de grands moyens, qui doit aller se débrouiller pour survivre à ses besoins, ne s'intéresse plus trop à la lecture. Ça a une répercussion sur nos jeunes parce que d'abord, pour bien s'exprimer, il faut la lecture. Le temps pour la jeunesse de s'accrocher à la lecture, ils préfèrent rester sur l'écran, en face de l'écran, la télévision, le téléphone, les ordinateurs. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent très moins à s'exprimer parce qu'ils n'arrivent plus à lire comme au temps de nos parents où il n'y avait pas le téléphone. Mais pour apprendre, il faut lire. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Ce qui fait que les librairies, même maintenant, sont très rares. Je crois que ce sont les réseaux sociaux. Nous sommes tellement distraits. Le temps de lire des romans, lire beaucoup. On préfère regarder des vidéos. Les jeunes ne lisent pas comme nos parents le faisaient entre-temps. Certes, on voit certains jeunes qui lisent, mais ce n'est pas en fait comme avant. On voit certains jeunes lire, mais ce n'est plus comme avant. Tout à l'heure, Évariste parlait des livres numériques. Des livres qu'on peut avoir à portée de main dans nos smartphones, sur nos tablettes. Est-ce vraiment la meilleure méthode de lecture? Alors, moi je dirais non. Hein. D'accord. Parce que quand tu lis, déjà quand vous prenez un livre, le plaisir de lire un livre est différent quand tu prends un smartphone et tu lis. Tu parles de la version papier. Si, oui, évidemment. Maintenant, quand tu n'es pas vraiment concentré, il y a des notifications sur les autres réseaux sociaux qui viennent et tu es très rapidement distrait. Par exemple, tu lis un livre, tu es peut-être à la première page et une notification d'un collègue vient rapidement dans WhatsApp. Tu entres peut-être pour lire, mais tu te retrouves à passer 30 minutes dans WhatsApp. Et finalement, tu dis, bon, à la fin de la journée, je vais lire le livre. Ça fait dans un mois peut-être. Tu vois? Et donc ça, c'est un vrai piège à éviter. Quand on veut lire, moi je propose, quand vous voulez lire et ressentir ce plaisir-là, surtout, moi j'aime pas les livres audio. Oui, moi je n'aime pas parce que tu entends le mot, mais tu ne vois pas l'écriture, l'orthographe en fait. Donc il faut mettre l'écriture et le son ensemble pour pouvoir être bien. Tu peux entendre un mot, tu l'as. Tu sais peut-être dans quel sens l'utiliser, mais tu sais peut-être pas comment l'écrire parce que tu l'as jamais, tes yeux l'ont jamais vu, mais tes oreilles l'ont entendu dans un livre audio. Donc moi, je préfère, pour la recherche, vraiment, il faut lire les livres. Pour la culture. Alors, Édouard, moi, je vais poser une question. Si par exemple, il y a un livre que tu désires lire, un livre que tu désires, mais que tu n'as pas sur ton territoire, tu n'as pas à portée de main, mais tu as la possibilité d'avoir la version numérique. Tu as la possibilité d'imprimer aussi la version numérique. D'accord. Tu prends la version numérique que tu imprimes. Ça veut dire que ça, on ne l'encourage pas. Ce n'est pas formel. Après, ce n'est pas formel. Moi, je crois que c'est plutôt une question de préférence. Moi, j'ai une amie, Sylvia. Ben, elle a le plus de livres que moi. C'est pas de moi tu parles. Non, Sylvia. Elle a le plus de livres que moi. Mais elle préfère toujours la version numérique. C'est toujours dans son téléphone, au fait. Et moi, dans son téléphone ou sur une tablette. Mais quand elle prend un livre version physique comme ça, au bout de 5-10 minutes, elle s'endort. Elle s'en lasse. Mais sur son téléphone, elle peut lire toute la journée. Tu peux lui écrire le nombre de fois que tu veux. Elle n'ouvre jamais. Tant qu'elle s'est dit, je veux lire, mais elle fera que lire. Et parfois, même si vous l'embêtez, elle gèle carrément les applications de messagerie et machin, là, où elle coupe sa connexion et elle se concentre sur sa lecture. Sur sa lecture. Voilà, donc c'est une question d'organisation, d'objectif. Lorsque vous décidez de lire, que vous avez vraiment la lecture, ça vous entraîne, plus rien ne compte. Donc tu approuves la lecture numérique? Non, c'est une question de préférence. Moi, par contre, je n'aime pas la lecture numérique. La lumière sur mon visage tout le temps, ça finit par fatiguer mes yeux. Mais quand moi, je prends un livre version papier comme ça,
avec mon surligneur à côté, c'est plus jouissif pour moi, quoi. Voilà. Et voilà, je voudrais venir aussi sur un point. Bon, on sait tous que moi j'aime bien la poésie. Et je découvre beaucoup de jeunes dans les centres, dans les groupes de slam, de déclamation et autres. Donc moi j'aime bien. Et ce sont des tests qu'il faut écrire. Oui, ce sont des tests qu'il faut écrire et ils ont des mentors qui vérifient le test et qui vérifient la grammaire et tout ça. Donc ce sont des activités aussi, peut-être les enfants peuvent participer à ces genres d'activités pendant les vacances. Et oui, donc tout espoir n'est pas perdu au fait. C'est sur ce point que je voulais revenir. Aurèle, tu penses que la version papier en lecture est mieux que la version numérique aussi? Oui, nous qui avons des problèmes d'yeux, je préfère la version papier parce que la version numérique, je lis, je lis parfois en version numérique, mais ça me fatigue beaucoup plus. Et puis, comme l'a dit Edouard, on est beaucoup distrait. On est distrait par les notifications par-ci, par-là. Je te dis, tu vois une notification, tiens, ça c'est intéressant. Ok, j'irai voir. Rapidement. Voilà, c'est fini. C'est le piège. C'est le piège. Moi, pour pallier à ça, pour pallier à ce problème, quand on veut lire, parce que moi j'ai plein de bouquins dans mon téléphone. Il faut partager avec moi. Il n'y a pas de souci. Après, peut-être. Je pensais que tu n'avais pas. Mais quand même, il peut s'adapter. Oui, il peut s'adapter. Quand on veut lire, ou soit je peux imprimer ici le livre m'intéresse. On dit que c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas bien. Quand on veut lire, quand on a un livre version numérique et qu'on veut lire, je préconise de couper, d'accord? Oui, la connexion. Tu coupes la connexion. Moi, c'est ce que je fais. Je coupe la connexion, je reste concentrée. Je peux passer toute une nuit, surtout quand le livre est intéressant, je peux passer toute une nuit à lire. Et c'est après je me rends compte que... j'ai passé toute ma nuit à lire. Mais parce c'est que, bien. voilà. Tu repars toujours avec quelque chose. Toujours. Tu te réveilles le lendemain avec une tête bien fournie, avec de nouveaux mots. Et comme on dit, on dort moins bête. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Mais bon, ils ont dit qu'ils vont photocopier la partie là, je ne suis pas d'accord parce que... Photocopier, imprimer. Non, imprimer. Oui, tu sais, autre chose, on peut aussi voir, on peut voir le sujet, la question sous un autre pan, c'est-à-dire le livre que tu achètes, la version numérique, ça t'appartient. C'est ça. Tu l'as acheté. C'est ça. Oui. D'accord. Tu as payé pour l'avoir. Voilà, ça t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. C'est ton bien. Enfin, pour moi, maintenant, ce que tu peux, pour l'auteur, d'accord. Mais tu as déjà payé. Tu as payé, ça c'est pour toi. Ce que tu peux peut-être décourager ou ce que tu peux conseiller, c'est ne pas prêter ou ne pas laisser à la portée de d'autres personnes qui auront ça facilement, qui ne vont pas quand même encourager cet auteur, qui ne vont pas l'acheter. Parce que les autres réfléchissent, les autres travaillent ardemment pour pouvoir sortir ces livres, pour pouvoir nous... J'ai répondu parce que tu as dit, si tu as acheté un livre en ligne, j'ai dit si j'ai acheté un livre en ligne, et j'ai pas envie, j'ai des problèmes d'yeux, je l'imprime pour avoir plus d'aisance. C'est parce que c'est à toi, ça t'appartient. Tu peux l'imprimer facilement et lire aisément. Alors, si vous avez des conseils à donner à nos jeunes frères et à nous-mêmes en tant que jeunes à la lecture, ça va être bien de consacrer. Moi, c'est mon conseil que je donne. Ça me concerne et ça concerne tout le monde. Ce serait bien de consacrer, ce ne reste que 1 heure de temps par jour à la lecture. C'est très bien, ça développe notre culture générale, ça développe notre mindset et ça nous permet d'apprendre de nouveaux mots en orthographe et en grammaire. C'est très important. Aurèle? Oui, Sylvie. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. D'accord. Edouard? Parfaitement d'accord. 1 heure par jour. On se lance ce défi, ce challenge. C'est pas facile, mais pas du tout. Franchement, c'est pas facile, mais avec les réalités quotidiennes, un résumé. Moi, je dirais tout le monde n'a peut-être pas 1 heure par jour à consacrer à la lecture. Mais moi, je dirais, si vous pouvez faire l'effort de lire 1 page, 2 pages par jour, que peu importe le temps que cela vous prend, faites quand même l'effort. Le défi, c'est quand même de lire quelque chose par jour. Voilà. C'est ça. Ça peut être 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, mais quand même lire quelque chose. La lecture fait du bien. C'est peut-être au réveil ou au coucher que vous lisez avant de soit vous endormir ou soit de commencer votre journée. Et puisqu'on a parlé de lecture, là, le sujet est terminé, chers téléspectateurs, chers jeunes et chers parents. On a parlé de lecture. Nous allons juger sur les notes d'orthographe
et Yannick. Et sur l'intelligence de nos... Ça va chauffer sur nous. de la hein. team aujourd'hui. Ça va péter. Ça va péter. C'est Game Party. Game Party. Et nous allons épeler les mots, l'orthographe et l'écriture des mots. Certains mots. Game Party. Ils ont dit quelque chose. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Regardez ce qui va se passer sur le plateau. Hasard encore. Premier mot, restez concentrés. On est concentré. Premier mot. Oui, Qui a la réponse, lève la main et me donne la réponse. d'accord. Je peux enlever mes verres pour mieux entendre. Si tu veux, tu peux enlever tes lunettes. Hein? Tu peux enlever ta paire de lunettes, ça ne me dérange pas. Hiérarchie. Écriture. Aurel. H, I, E, accent aigu, R, A, R, A, R, C, H, I, Reprends. Sois posé. Là, tu as fauté quelque H. part. Oui. I, E, accent aigu, R, A, R, C, H, I, E. Très bien. Deuxième mot. Archéologue. Ici, Aurel. Non, c'est pas Aurel qui a vite levé la main. C'est Évariste. Archéologue. archéologue, A, R, C, H, oh désolé, C, H, E accent aigu, archéologue, L, O, G, U, E. Tu as Tu sauté as un mot. sauté. Tu as sauté un mot. Archéologue, A, R, C, H, E accent aigu, archéologue, L, O, Encore. Après le Archéologue. Archéologue. O, L, log, O, G, U, E, voilà, maintenant c'est bon. C'est bien ça. Aïe. Ici, Moi, j'ai levé la main avant. Non, c'est Eliro, c'est Eliro. Aïe. Eliro. A, I tréma, E, U, X. aïe, Les Aïe. Les aïeux. Les aïeux. Bon. Aïe. Aïe. C'est bien ça. Serrurerie. Comment Serrurerie, on dit. On dit pas serrurerie. Serrurerie. Non, écoute, non, ça peut, non, j'ai dit serrurerie. Serrurerie, donc tu veux dire Serrurerie. non. S-E-2-R, U-R-I-E. C'est U-R-E-R-I-E. Serrurerie. Serrurerie. S-E, oui. T'as dit c'est. Serrurerie. Non, tu sais, en dictée. La prononciation est importante. Écoute-moi Oui, bien. justement. Serrurerie. En dictée, la prononciation est très importante. Quand tu dis serrurerie, tu vas tromper ton jeu, l'enfant. c'est ton jeu. Alors, j'ai déjà parlé de dit. serrurerie. je suis Tu en dis mode serrurerie. Alalo, quoi. D'accord? La prononciation, en fait, la langue française, elle est très délicate. Hein. La prononciation des mots, et ça dépend du ton que vous donnez à la prononciation de vos mots. Maintenant, On est d'accord? Quand vous Et entendez donc, serrurerie, vous pensez à quoi? À serrurerie. Et à son aigu, n'est-ce Non, pas? à serrurerie. non, parce que tu dis serrurerie. Et ça peut, tu sais, ailleurs, par exemple, tu vas chez quelqu'un, la personne, serrurerie. Et toi, tu dis serrurerie. C'est typiquement béninois. On est béninois, on est d'accord. Mais il faut avoir un langage soutenu et il faut savoir bien parler français, d'accord? Avec un peu de style, en fait. Moi, je l'ai dit avec C'est comme, style. c'est comme quand il dit quelqu'un. Quelqu'un, voilà, on dit pas, c'est quelqu'un. J'ai trouvé, n'est-ce pas? C'est ça, serrurerie. Bouilloire. Bouilloire. Bon, je donne la main à Édouard. Édouard, bouilloire. O-U-2-L Bouilloire, oui. O-I-R. On reprend? Bon, non, il n'y a pas E. On reprend, vas-y, posez. B-O-U-2-L O-I-R. On reprend. Tu as sauté un mot. Tu as sauté un mot, oui. Une lettre. Non, c'est, oui. O-U-I. Voilà. C'est ça. 2L O-I-R-E. Nice. Quincaillerie. Ici, quincaillerie. Quincaillerie s'appelle Q-U-I-N-C-A-I-2-L-E-R-I-E. Syllabe. S-Y-2-L-A-B-E. Nice. Aboré. Ici. A-B-R. Non. Aurel, tu n'as plus, tu n'as plus droit à la parole jusqu'à la fin du jeu. Alors, elle est exemptée du jeu. Elle est exemptée du jeu carrément. Aboré. Oui. A-B-O-R-E. Attends.
2 R, 2 R. 2 R, je crois. 2 R. Vas-y d'abord. A, B. Sois posé. OK. Aboré. A, B, O, R. Qui dit mieux? 2 R, E. Qui dit mieux? Non, Aurel n'est pas dedans. Qui dit mieux? Aurel n'est pas dedans. Qui dit mieux? AB. Attends, c'est arboré ou aboré? Aboré. Aboré. AB. O. 2 R. H. Non, ici, Edouard? c'est bon. A-B-O-R. Je pense que tu auras besoin. Non, je n'aurais pas besoin de moi pour le moment. C'est D'accord. 2B. Non. Non, Sylvie, tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Non, elle n'a pas besoin de moi. Ok, On va bon, trouver sans elle. vous êtes sûr? On va trouver sans elle. Vous êtes sûr? Une dernière Sans chance. Est-ce que vous êtes sûr? Une dernière chance. Une dernière chance. Oui. Aboré. Une dernière chance. D'accord? Si je ne me trompe pas. Il faut répondre pour quitter. B. H. O. Voilà, H, T, D, voilà. 2 R. R. E accent aigu. Sylvie, E R. C'est bien ça. A, B, H, O, R-E-R. C'est ça. Vous savez qu'il y a un H dedans. Aboré. Un dernier mot pour la route. Oui. Faro. Faro. Oui. Tu réponds? Faro. Ici. Tu n'as ici, plus la main. Ici. Tu aimes trop parler Faro. Faro. Oui. F-A-R-A-U-T. Good. Nice. OK. Bravo la team. Bravo la team. Tout le monde a bien répondu. Hein. Il y a eu un sans faute, apparemment. C'est vrai que vous êtes cherché un peu, vous êtes perdu un peu les pédales Moi, sur je me suis planté sur Aboré. Aboré. Oui. C'est Oui, Aboré on qui a s'est posé, mais tous- finalement, oui, on s'est Évariste tous nous a plantés donné sur, Aboré. l'écriture exacte du mot, donc c'est bien. Bravo. Bravo la team. Vous voyez, Aurel, bravo pour moi, s'il te plaît. non, elle aussi, elle a donné beaucoup de mots, donc c'est le plus elle a donné important. beaucoup. Elle veut nous arracher la parole, mais pourquoi? C'est l'excitation. J'adore l'orthographe. Et donc, ça veut dire qu'elle aime beaucoup la lecture, Oui, tout comme ouais. vous, peut-être à la maison, vous aimez aussi la lecture. Il faut souffler. On a beaucoup parlé, je vous ai fait jouer. Instant pub. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Cette rubrique qui est dédiée à Édouard, il reçoit pour nous un invité qui a pour nom Monsieur Kossi Vigan. Bonjour Monsieur Kossi. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? La pleine forme, ça va super bien aussi de mon côté. Merci. Vous êtes artisan? Je suis artisan. D'accord. Bah, parfait. Artisan Édouard? boutique. C'est ça. C'est ça. On va découvrir ce que c'est. Mais avant, vous savez qu'aujourd'hui, le mois de la mode au Bénin, c'est donc le mois de juillet. Et donc ça démarre aujourd'hui, 23 juillet, et donc jusqu'au 26. On parlera autour de ce thème, racines et futur. Donc hier, c'était par contre la journée de l'artisan béninois. Bien sûr, la journée à laquelle vous avez participé. Bien sûr. Rapidement, on va revenir sur votre métier, quel bottier. Un mot rapidement sur cette journée-là. Comment ça s'est passé? Alors ça s'est très bien passé. C'est une journée qui a été décrétée par le gouvernement béninois pour célébrer l'artisan béninois et valoriser l'artisanat. Évidemment. Donc ça s'est déroulé sur 4 jours où il y a eu une foire foraine. Et ça s'est soldé hier, le 22, qui est la journée des crédits, où il a été décerné des prix aux lauréats et des trophées aux meilleurs artisans. Alors aujourd'hui, on parlera, parce que vous avez vu avec nous des chaussures. Bah là, on va dire ça comme ça, des paires. Mais aujourd'hui, c'est Monsieur Vigan Kossi Blaise, c'est ça, que nous recevons aujourd'hui dans notre rubrique. Quel est ton métier? Quel est son métier? Bah, il est artisan, bottier. Mais déjà, pour nous, évidemment, ça va. Mais pour les amis qui sont en vacances et qui se demandent, c'est quoi être un bottier, par exemple? Qu'est-ce que vous répondez? Alors, un bottier, à l'origine, c'était l'artisan qui fabriquait des bottes pour des militaires.
et la garde républicaine. D'accord. Et le métier a évolué. Aujourd'hui, le bottier, c'est celui qui fait des chaussures haut de gamme, sur mesure, avec des matériaux nobles, notamment de très belles poceries. C'est ça. Alors, la question qui intrigue, c'est on est au Bénin et vous, quand même, vous arrivez à fabriquer ces, on va dire, bottes, ces paires de souliers. Alors là, ce ne sont pas des bottes, ce sont des souliers. D'accord. Alors, comment est-ce que vous arrivez à les faire? Et quels sont les matériaux que vous utilisez pour donc fabriquer ces souliers? C'est simple. C'est simple, c'est mon métier, donc ça n'a rien de compliqué pour moi, quand bien même ce n'est pas un métier facile. On utilise le veau. Alors, c'est de la peau de vache qui a été transformée pour obtenir du cuir de très bonne qualité. Et on prend la mesure du pied du client. Il y a ce que l'on appelle la forme, c'est une sorte de moule. À la différence des moules, ce n'est pas creux, c'est plein. Donc, on va faire le dessin de modèle sur la forme. C'est par rapport, bien sûr, à ce que le client veut. Et on fait le patronage. Après, on passe à la découpe de la pocerie et les différentes opérations. Il y en a énormément. Ça peut aller de 150 à près de 300 opérations pour monter une paire de chaussures. Wow. Et ça prend généralement 50 heures de travail. 50 heures de travail? Ouais, pour faire ce que vous voyez comme chaussures. Carrément. En parlant de 50 heures de travail, est-ce qu'il y a une formation ou comment ça se passe donc la préparation des jeunes ou de la relève par rapport à ce métier? C'est un métier qui n'est pas développé au Bénin. Il n'y a pas de centre de formation en botterie au Bénin. Il n'y a pas de bottier d'ailleurs. C'est vrai, il y a beaucoup de cordonniers, mais de bottiers, il n'en existe pas au Bénin. D'accord. Vous avez fait plusieurs créations, dont la dernière, Guézo. On va suivre une vidéo dans laquelle vous expliquez comment vous avez pu réaliser donc, le Guézo. On va surveiller, on va revenir. Je suis Kossi Vigan, artisan bottier. Voici le Guézo. Un derby cousu main, hommage au roi Guézo du Dahomey, symbole de réforme, d'élégance et de puissance. Ce soulier, je l'ai imaginé comme un pont entre la grande tradition européenne de la botterie et l'héritage royal africain profondément ancré en moi. Un cousu intégral, un plateau piqué main, une forme tendue, allongée et une patine brun à cajou travaillée en glacis pour capter la lumière comme une mémoire. Chaque couture, chaque geste raconte une histoire, celle de savoir-faire, d'une culture vivante et d'un artisan qui voit dans la chaussure un objet d'art et d'âme. Avec le Guézo, je veux rappeler que le vrai luxe ne brille pas seulement. Il respire, il traverse, il habite. Et voilà donc, c'était le Guézo. Vous avez aimé? Beaucoup. Et là, j'ai le Guézo devant moi. Donc, privilège et honneur. C'est bien ça, le Guézo. Il y a une question qui m'intrigue. Quelle est la différence entre un cordonnier et un artisan bottier? Ouais. Un bottier. Le cordonnier, c'est celui qui répare les chaussures. Bon. Alors, c'est deux métiers complémentaires. Le bottier, il peut aussi réparer parce qu'il fabrique les chaussures. Donc, du coup, il peut aussi réparer. Mais le cordonnier n'a pas les mêmes compétences que le bottier. Il ne peut pas faire de chaussures haut de gamme sur mesure. Il peut bricoler une paire de chaussures, mais aller jusqu'à faire des chaussures haut de gamme sur mesure. Il ne maîtrise pas toutes les technicités. D'accord. Vous avez été formé, comment vous avez été formé? Alors, je n'ai pas suivi un parcours normal, je vais dire. C'est beaucoup plus une passion pour moi. Je suis un autodidacte. J'ai fait une formation en comptabilité gestion à la base. Mais étant donné que je suis très passionné par de belles chaussures depuis mon enfance, j'ai voulu les faire fabriquer par moi-même. Parce que la remarque était que tout ce qui était de belles chaussures, de très bonnes chaussures, venait que de l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, je me suis lancé un défi. Pourquoi ne pas les fabriquer ici, chez nous? Donc, j'ai essayé de travailler avec des artisans pendant des années qui n'arrivaient pas à me donner satisfaction. Du coup, j'ai commencé par apprendre à les faire moi-même. Et j'y suis parvenu après plusieurs années.
de travail. C'est ça. Et après, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. J'ai rencontré les plus grands bottiers du monde. Et j'ai participé à des expositions en Europe sur des salons d'art. Et un peu partout dans le monde. Très intéressant. Si vous avez un message à lancer aux jeunes ce matin, un jeune qui a envie de devenir bottier, par votre intervention là maintenant, tout de suite, ce serait quoi? Alors, je dirais qu'il n'existe pas de sous-métier. Je me rappelle à l'époque, après ma formation en comptabilité-gestion, quand j'ai commencé par trimballer du CUO, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Les amis, comment toi tu peux faire un BTS en comptabilité-gestion et puis commencer par prendre de la posture sur ta moto pour dire tu veux devenir cordonnier. Aujourd'hui, ça paie, ça me nourrit et c'est valorisant. Donc, quel que soit le métier qu'un jeune entreprend, je lui dirais de s'y donner, d'exceller dedans et ça finira par payer. C'est ça, il faut tout faire avec passion, c'est ce que je garde de votre intervention là, en ce qui concerne votre conseil. Merci beaucoup, M. Kossi Vigan. Ça a été un plaisir et un honneur de vous recevoir et d'avoir surtout ces belles réalisations faites par vos mains, par vous-même, ici sur le plateau. Et donc, c'est la fin, chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup de passion que nous, on vous retrouve ici du lundi au vendredi à partir de 7h, c'est-à-dire 7 à 8. Nous sommes là pour vous égayer, pour vous apporter de nouvelles choses, afin que vous repartez très heureux. Allez, ciao et passez une très belle journée. À demain.